Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, tu entres dans le Voltasse Bar. Immédiatement, l'ambiance du bar, on n'est pas dans les bars un peu classe que tu as pu voir jusqu'à maintenant, ou même que tu as visité à Boston. Là, on est vraiment dans le bar pas ouf, tu vois, niveau ambiance, tout le monde te regarde rentrer, vous observe de haut en bas. Celui qui colle bien par terre. Et donc, alors que vous arrivez, tu vois que Jackson bouscule sans faire exprès quelqu'un, qui commence à se retourner et qui commence à dire quelque chose, baragouiner quelque chose en allemand que tu comprends pas et tout, et qui retire sa... Tu sais, il a une casquette et il la retire, et la pose, et il commence à se mettre pour se battre. Je m'interpose. Ouais. Je regarde le barman Mm-hmm. et je lui commande 4 verres. Tu fais ça. À ce moment-là, tu te prends un coup de poing dans le visage par le mec. Est-ce que je reste debout? Oui. Ok. Je recule dos contre Elias. Je regarde le barman. Ouais. Le barman n'en a rien à foutre de ta commande. Ok. Je me craque le cou et je rends le coup. D'accord. La baston continue un petit peu. T'es plus en forme que lui, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment un ivrogne, d'accord. Oui. Il tombe au sol. T'as un moment de tension. Et là, ça reprend comme si de rien n'était. Et le barman, a déjà préparé les 4, tu vois ce que je veux dire? Je lève les doigts et je monte que 3. Ouais, et du coup, il te fait un signe de la tête et tout. Et puis, il y a une bonne ambiance et tout. Il y en a un qui vient te taper dans le dos et tout pour te féliciter et qui, aide à relever le mec. Le mec, fait « tu sais, s'éloigne et tout ça, machin. Et donc, vous êtes là, tranquillement. Donc, l'ambiance est devenue, en tout cas, beaucoup plus sympa. Je vais aller chercher les bières. Je les pose sur une table. Il fait « c'est... une ambiance particulière, ici, en tout cas. » Dès qu'on traîne avec Elias, ouais. C'est vrai que c'est souvent. Ouais. En tout cas, bien défendu. Tu dois me porter chance. Ah, ça doit être ça, oui. Du coup, Elias propose de, tout simplement, demander, quoi. Peut-être en commençant barman ou un truc comme ça, quoi. On fait ça? Allez. Vous demandez, le barman répond un truc un peu vague, donc oui, il l'a déjà vu, Nord-Presse, mais qu'il a rien à rajouter et tout. Et là, il y a immédiatement un mec qui arrive, qui vous regarde et qui fait, dans un anglais encore une fois un peu hésitant, tu vois, il fait... Si vous me tenez Schnaps, j'ai un faux pour vous. Je regarde le barman. Ouais. Schnaps. Hop, il sert un Schnaps. Biteux. Et du coup, il le passe et tout. Le gars commence à s'installer avec vous dans un coin du bar et discuter. Sven fait une part de la traduction et le mec essaye de dire ce qu'il peut en tout cas et il boit sa bouteille en même temps. Il était là un soir quand Underprest était éméché et qui racontait des trucs étranges. En gros, il était saoul et il a dit « Je sais comment faire revenir ma femme. » Et il a murmuré « Mes amis sincères pourront déterrer des gens pour moi et rétablir mon ancienne gloire. » Comme il hurlait et il trébuchait, forcément, les mecs du bar l'ont forcé à partir. Là, il est devenu fou de rage et il leur a hurlé de le laisser tranquille, sinon il leur ferait subir des mauvais traitements. Et tu vois que le mec, là, il
Il regarde un petit peu son verre et il se resserre. Enfin, il reboit un coup. Il réfléchit un petit peu. Il fait... Il y a un mauvais garçon, un mauvais gamin qui a décidé de le suivre pour le voler. Parce que Underprest semblait être une proie facile. Et il est jamais revenu. Maintenant, tout le monde laisse Underprest tranquille. C'est pour ça que vous ne tirez rien des autres, en fait. Tout simplement. Tout le monde a Du peur. coup, il y a Elias qui fait pourquoi vous parlez? Le mauvais gamin, en fait, c'était son frère. Celui qui a disparu. Et il se trouve que Underprest, quand il a fait son délire, là, il discutait avec quelqu'un, en fait. Il discutait avec un soi-disant docteur qui a jamais pu montrer un diplôme ou certificat, un certain docteur Wilhelm Verham. À ce moment-là, il a fini son verre. Tu sais, il le tape sur la table, il vous regarde, il vous remercie, et il part. Et Elias qui fait encore ce docteur. Enfin, ce charlatan. Yes. Bon. Eh ben... Est-ce qu'on n'irait pas voir Willem? Bonne idée. Après, peut-être... tu sais, il regarde l'heure et il fait peut-être revenir à notre rendez-vous dehors avec les autres. Et puis on pourra aller voir Wilhelm ce soir ou demain. Peut-être que Willem, ce docteur Willem, est un de ses amis qui déterre les cadavres. Ouais. On verra bien. Bon. Du coup, tu retournes au rendez-vous. Voilà, à peine pompette. Finalement, t'as bu une bière. Voilà. Mon cher Luca, la journée se termine. Et il reste encore un petit peu de travail. Certainement, demain, ça sera fini. Tu peux voir que le tunnel semble rejoindre en tout cas peut-être un système d'égout ou des trucs comme ça, mais c'est encore trop difficile à déblayer. Mais voilà, tu finis, tu te dis au revoir aux gens et puis tu remontes. Et là, alors que tu remontes, tu peux voir Celia, Jackson, Sven et bien évidemment Raymond qui sont là. Vous vous retrouvez tous les 5 donc dans Osberg House comme convenu. Vous pouvez voir que Raymond a une ecchymose sur la joue et que Célia a les joues roses. Voilà. Elle a l'air un petit peu content, plus que ce matin. Très bien. Du coup, vous avez pu avancer, Monsieur Luca? Écoutez, là, franchement, oui. On a... c'est pas fini. On finira demain. Par contre, on voit qu'à travers, ça donne sur un réseau d'égouts, tout simplement. Ils sont passés par là et ils ont essayé de... ils ont réussi à passer à travers peut-être une section un peu plus, peut-être fine, des égouts. Donc, j'avoue que demain, je pense que je pourrais aller faire un tour là-bas. Vous avez d'ailleurs, je monte un petit peu mes mains, un petit peu peut-être fourbu par l'effort, peut-être un petit peu de crème ou autre chose, j'ai les mains un petit peu sèches à cause de la poussière, tout ça là. Ça doit bien se trouver. Ça doit être possible de trouver, effectivement. Pas ici en tout cas, mais... On ira voir ensemble à une pharmacie si tu veux, Luca. Ouais, je veux bien, ouais. Et vous, alors Mais Raymond, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah ouais. On va dire que je sais porter chance. Deuxième itération de rencontre. T'as dit Buenos Dias? Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit. Et là, je me retourne avec... Je l'ai même pas dit du tout. J'ai rien dit non plus. Quelqu'un d'autre t'a dit Guten Morgen? C'est quoi le... J'ai bousculé par hasard un Viennois qui s'est empressé de démarrer un véritable match de boxe avec le bon Raymond. C'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai essayé de lui payer un verre pour s'excuser, il avait pas l'air de l'entendre, et je l'ai fait entendre différemment, voilà. Et ça va, t'es blessé? Pas plus que... Ça se voit quoi, j'ai quoi? Et je me retourne vers Jackson. Regarde, là, t'as pas ta joue, quoi. Ah, un petit bobo.
Ouais, Je me tu dois tâte la avoir joue et- l'habitude. Un peu mal, mais bon. Ouais, non, ça va. Bon, après, par contre, on a. Et du coup, vous étiez dans le quartier de Underprest, c'est Ouais, ça, j'allais en venir. On a chopé pas mal de. Ça va, Célia? Ça va, ça va. On a. On était à la pêche aux infos. Mais du coup, vous avez été dans son quartier, vous avez trouvé. Vous lui avez parlé. Non, on l'a pas vu lui, mais on a découvert pas mal de choses. Première chose, il vit dans une cave. Champ-fenêtre. Voilà. Comment ça, une cave? Il vit pas dans une espèce, je sais pas, de manoir ou une Non, belle non, il maison? Il vit dans une cave d'un immeuble plus que. Mais vous avez vu chez lui, du coup? En tout cas, l'accès à chez lui, oui, on l'a vu. On a découvert aussi qu'il y a pas mal de monde, des gens qui passent, des estropiés, des gens, il disait, des infirmes avec le dos voûté, enfin, ce genre de choses. Et qui passe la nuit, apparemment, chez lui. Il traîne aussi. Ça serait, comme je disais, il a employé le mot reboot. Ah oui, il se fait payer pour des Un guérisseur. consultations d'occultisme, je sais pas quoi, là. Non. Pardon? Cette vocation est un peu perdue. Oui, parce que charlatan. Enfin, ouais. Rebouteux. Donc voilà. En plus, il a payé son propriétaire pour refaire la cave. Apparemment, la cave est superbe. Il y a, on a été aussi là, dans un bar où il est déjà allé. Il aurait fait une scène quand il a été Et vous un petit avez peu pas... fort sur le. Ouais. Deux. Vous avez pas rencontré des gens à qui il aurait vendu des bijoux, par exemple? Vendu des bijoux? Hmm. Non, pas du tout. Ok. Non, mais- On a pu échanger avec effectivement, un homme qui nous a raconté pas mal de choses. Une histoire que son frère aurait disparu, qu'il l'aurait suivi pendant la nuit pour essayer de dépouiller Underprest, qui était, selon lui, une cible facile. Et on a pu revu le fameux gamin. Et du coup, on est d'accord, ça précise un peu nos soupçons ou ça semble juste être quelqu'un d'étrange en fait, parce que Non, non, Ça, non, c'est le non, mot, pour être parce qu'il étrange, ouais. Il a même dit à un moment en faisant une scène, il a explosé de colère et il parlait de faire revenir sa femme, de grandeur ancienne, d'amis à lui qui déterrent des corps, enfin. Attends, mais déterrer les voilà. corps, ça, enfin, je veux dire ça, il y a eu ça aux actualités récemment là. Yes. Yeah. Et oui, c'est pas le. L'étau se resserre sur lui, ça c'est certain. Et en plus, il a vendu des bijoux illégalement. Du coup. Pardon? Et comment Et dans les cimetières, il y avait des bijoux. Et du coup, j'ai mes notes avec moi. Ouais. Et je dis voilà, parce Elle que sort j'ai des l'article notes de et journal tout. et je dis oui, il a vendu des bijoux illégalement. Pas mal de bijoux apparemment. Et dans les cimetières, il disait, bon bah là je sais pas, c'est de l'allemand, mais que des bijoux avaient été volés, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Donc je pense que là, entre ça, l'histoire de ressusciter des gens, J'ai jamais dit ressusciter. Il c'est s'est pas toi qui déterré. viens de dire de ressusciter. Ah, il déterrait des gens. Non, il parlait de sa grandeur ancienne. Il voulait réveiller sa grandeur ancienne. Attends, Célia, Oui, quoi. Non, mais Prends un c'est vrai. café. Mais un petit café, ça va te faire du bien. c'est vrai, c'est une bonne idée. Bon, tout semble tourner un petit peu. Les égouts, il y a cette cave, tout ce qui se passe par rapport sous terre, enfin. Oui, Puis- et du coup, j'ai vu Michel de Borsavin, qui Ah oui. a fait énormément de recherches sur cette tête en laiton. Il avait vraiment, c'était ce qu'il a fait. Et là, je me reprends et comme ça m'a passionné ce qu'il m'avait dit, je parle de façon beaucoup plus. Ça va mieux, je prends un petit café et je dis voilà. Il avait vraiment des recherches très étayées, presque de l'archéologie, honnêtement. C'est vrai. Et il a dit que du coup, cette tête aurait été fabriquée par un nécromancien, on ne sait pas exactement, et qu'elle aurait la capacité de répondre à des questions métaphysiques. Il avait aussi fait des recherches sur des documents qui parlaient de cérémonies pour invoquer le démon qui habiterait cette tête, d'autres rumeurs qui disaient que ce serait une partie d'une statue. Mais oui, pas mal de questions de...
d'invocation de démons et de rituels, etc. Donc, Et mais Célia, lui, quand- par contre, était pas louche du tout. Enfin, pour le coup, il était intéressé par la tête pour des questions métaphysiques, etc. Je lui ai pas dit qu'elle avait disparu, mais Mais justement, j'allais te demander, il est pas au courant. non, Qu'il lui, il est pas au a- courant que la tête a disparu. Je lui ai pas dit, mais il était. C'est un objet par lequel il était clairement passionné. Sa raison pour la prendre, c'est son envie de savoir, d'en savoir plus. C'est vraiment des questions métaphysiques qui sont sa motivation, honnêtement. Et du coup, selon toi, bon, on est d'accord, c'était un de nos suspects. Est-ce que tu penses que, je sais pas, Écoute, ton ressenti par rapport à ça? je pense que il a rien à voir avec ça. Il était, comme je l'ai dit, ses recherches étaient vraiment très étayées. Il voulait cette tête pour des raisons de recherche. En fait, il veut en savoir plus sur la mort, sur c'est bien naturel. Je pense qu'on en est tous là. Et puis lui, il est pas accusé d'être... Enfin, Non, il Oui, est- il bah, a non. pas dit dans un bar qu'il Non, voulait c'est faire sûr. revenir sa femme avec une tête de nécromancien et en détruisant des cadavres. Pour tout vous dire, j'ai même pris son contact et je lui ai parlé de l'amicale d'archéologie parce que c'est vraiment À ses Borsavin recherches étaient à Borsavin, oui, parce que vraiment ses recherches étaient. Et il Je a lui ai dit pas quoi? donné notre adresse, Il mais t'a pris au sérieux ou pas? oui, oui. Non, parce que on débarquait un petit peu dans cette soirée un petit peu mondaine. Et Oui, mais si tu te je souviens, t'avoue qu'on est passé. Enfin, moi, si en tu tout te cas, souviens, j'ai Lucas, l'impression c'était qu'on le seul qui a passé- été vraiment Oui, c'est vrai qu'il agréable était. avec nous. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Pas En même comme temps, Jameson. vu les autres. Ouais, j'ai vu Jameson d'ailleurs. Oh non. Comment va-t-elle, cette dame? Bon, bah, je sais pas, égale à elle-même. T'en as tiré quelque chose? Oui, alors figurez-vous qu'elle voulait la tête parce qu'elle a entamé une correspondance avec Alistair Crowley ou un escroc qui se fait passer pour Alistair Crowley, on ne sait pas. Ou bien un escroc qui s'appelle Alistair Crowley. Oui, un escroc qui se fait passer pour un escroc du coup, mais Hmm. c'est... Bref, elle est... Est-ce qu'elle était piquante comme l'autre soir? Oh non, enfin je sais pas, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit à part les informations. Elle a pas dit grand-chose, je crois. Et elle voulait cette tête pour entrer dans les bonnes grâces d'Alistair Crowley. En fait, je pense qu'elle est juste... Oui, elle a l'air d'être obsédée par Crowley, je sais pas. Pas très intéressant, elle m'a fait poireauter assez longtemps en plus. Je demandais s'il avait été piquante comme l'autre soir, c'est parce que est-ce qu'elle a été aussi désagréable ou pas? Parce qu'en vrai, si elle a changé de ton en devinant peut-être ce que nous on faisait, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Oh non, tu elle était penses qu'elle a- désagréable comme à son habitude, mais rien de... Ah bah ça va alors. Franchement, je crois son histoire, je pense qu'elle est assez, assez passionnée de... Je- Il reste elle- sur stupide. Enfin, Est-ce qu'elle transpire un côté un petit peu est-ce que Célia transpire un côté un peu genre c'était une rencontre désagréable ou Ouais, de toute façon, la Célia, elle transpire beaucoup de choses. ouais. Non, ça va, franchement... Ok, je la regarde, elle a l'air d'aller bien. Bon, là, ça va. Ouais, elle a l'air d'être bien, là. Le... Mais oui, Est-ce que j'ai franchement, déjà vu ça? Ouais. Je la regarde avec un grand sourire et bah content que ça se passe bien. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit coup à boire? Alors, j'adorerais, mais comme je vous l'avais dit hier, j'aimerais bien finir de contacter certaines personnes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure à l'hôtel. Sven, vous êtes le bienvenu. Ah, c'est très gentil. Je viens avec plaisir. Et je dois juste finir 2-3 trucs à mon bureau et on se retrouve tout à l'heure. Vous à l'hôtel ou du coup boire un coup. Bah, on va voir comment ça se déroule le début de soirée. Si ça se trouve, on ira manger un coup après, je sais pas. Enfin, Enfin, manger un. Ouais, on sortira. Ou sinon, il y a un petit bar sympa où les gens parlent de ressusciter leur femme. Ça avait l'air convivial, comme endroit. Ah, je c'était vous pas du garantis- tout convivial. Je te le Ça dis tout de n'était suite. pas hein, c'était idéal. Ah, on va C'était- pas aller c'était là-bas. une blague. Oui, Ah bah, j'entends bien. désolé, Célia. Non, mais J'ai pas saisi Je le. suis fatiguée. Du coup, à tout à l'heure. Et du coup, t'as Elias qui vient. Et à tout à l'heure aussi. On se retrouve à l'hôtel, disons. Tu sais, il regarde sa montre, ils font d'ici 3 heures. D'accord. Célia, enfin, j'ai mes mains et tout. Oui, on va aller attends. essayer de chercher quelque chose, Lucas, t'inquiète pas. Donc là, il est aux alentours de 17h. Donc vous allez donc pharmacie, tu vas avec eux ou pas Moi, je suis le groupe. Raymond. Ouais.
Donc vous allez à la pharmacie, vous trouvez de quoi faire des onguents pour tes mains, et puis Est-ce que j'ai moyen voilà, vous avez assez vite d'acheter fini. un somnifère ou un truc comme ça pour être sûr d'avoir une nuit de sommeil au moins, quoi. Je le cache pas du tout, hein, même s'ils en veulent aussi, Ouais. j'en achète, mais... Ouais, il y a du laudanum. Parce que là, merveilleux. Bah, je prends du laudanum parce que... Yes. Moi, je regarde un petit peu Célia et j'analyse sa façon d'être et son comportement. Effectivement, tu regardes son comportement, tu peux voir, voilà, le mot qui te vient quand tu regardes son comportement, c'est pisco. Mais voilà, mais elle est pas ronde comme une pelle, elle est pompette. Ronde comme un ballon. Désinhibé. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.